Imaginez, nous sommes dans une menuiserie et aujourd'hui, c'est un jour très spécial. C'est la réunion annuelle des outils. Il fait chaud, un peu comme ce soir dans cette salle, et vous pouvez marcher sur la sciure de bois qui vient d'être découpée. Le marteau préside l'Assemblée générale. Et pendant 3 heures, ce sont discussions, palabres et disputes. À la fin de la réunion, les outils tombent tous d'accord. Le marteau doit démissionner. Tu fais trop de bruit, tu tapes trop fort. Le marteau, d'abord un peu étonné, finalement se résigne à démissionner. Mais si je démissionne, alors le tournevis démissionne aussi. Parce qu'il ne fait que tourner, 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 tout ça pour assembler 2 pièces de bois. Bon, si moi, tournevis, je pars, alors le papier de verre part également. Il est rugueux et il fait des frottements sur les oreilles qui sont désagréables. Le papier de verre dit « Ok, je pars ». Mais alors, le maître ruban part aussi. Parce qu'il prend des mesures tous les jours, tout le temps, à tout le monde. Mais à chaque fois, avec sa propre mesure. Si je pars, le crayon doit partir aussi. On ne le voit jamais à l'atelier, et lorsqu'il vient, oh, si rarement, il est d'une fragilité. À ce moment précis, la porte de l'atelier s'ouvre. Le maître menuisier entre. Il est fier, il est tout sourire, et il voit tous ses outils et ses pièces de bois avec lesquelles il va travailler. Et durant 24 heures, non-stop, il va utiliser chaque outil. Il va sculpter, ciseler, tailler, ajuster les pièces de bois. À la 24e heure, exténué, éreinté, il s'arrête, fait un pas en arrière et regarde son ouvrage. C'est une porte de bois magnifiquement sculptée, délicatement ciselée. Une porte si admirable qu'on en a rarement vu dans toute la contrée. Il sourit une nouvelle fois à ses outils et il part. Les outils interloqués se regardent. Ils ne savent plus quoi penser, quoi dire. Et finalement, c'est la scie à main qui est restée muette pendant tous les débats qui brise le silence et qui dit « Nous avons tous des défauts, mais notre maître a utilisé toutes nos qualités pour travailler. Il a utilisé nos talents. » Il se tourne vers le marteau. C'est vrai qu'après tout, marteau, tu es puissant. Et toi, tournevis, dès que tu assembles des pièces de bois, il est impossible de les détacher. Toi, papier de verre, on te donne une pièce rugueuse et tu la transformes en une matière magnifique et si agréable au toucher. Maître ruban, tu es précis et tu es exigeant. Tous se tournent alors vers le crayon. Et toi, crayon, mais si tu n'existais pas, il n'y aurait aucun plan de dessiner et nous ne pourrions même pas commencer le travail. À cet instant, dans cette menuiserie, un immense sentiment de fierté envahit l'esprit et le cœur de chaque outil. Ils sont heureux de travailler en équipe, durement, pour créer des œuvres nouvelles, remarquables. Et pendant des années, ces outils travaillent ensemble et mettent leur talent au service d'ouvrages si magnifiques qu'aujourd'hui, nous en parlons encore.
Chers porteurs de projets, chers amis participants, pendant 24 heures, vous allez faire comme ces outils. Vous allez travailler en équipe, vous allez mettre votre talent, vos qualités, vos compétences, votre énergie, vos efforts au service de l'équipe. Et nous espérons tous, nous, équipe, sponsors, coachs, que dans des années, nous parlerons encore de vos projets. Bienvenue au Green Tech Hackathon, organisé par le collectif Watt 06, dans cette merveilleuse enceinte de Schema Sophia Antipolis. Et Valérie, je te donne la parole. Mesdames et messieurs, applaudissez Siegfried. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes extrêmement heureux de vous accueillir ce soir et pour 24 heures. Donc, comme l'a dit Siegfried, j'espère que vous allez surtout bien vous amuser. Donc, le collectif Watt 06, c'est 12 femmes bénévoles de compétences différentes, mais animées par les mêmes valeurs. Le Watt 06 a organisé plusieurs événements. Le dernier en date est les trophées Women in Tech qui sont passés à Cannes au mois de septembre. Donc nous défendons ardemment la cause des femmes, mais nous défendons aussi ardemment la collaboration, les échanges et partages bienveillants et les causes qui nous sont chères. C'est pour ça que nous organisons ce 3e hackathon, parce que comme vous, nous sommes sensibles à l'écologie, nous sommes sensibles à l'impact que nous avons au quotidien sur la planète, et c'est pour cela que nous sommes aujourd'hui ici. Il y a quelque chose qui nous anime aussi énormément, c'est la puissance de l'intelligence collective. Et vous verrez ça, qu'au bout de 24 heures, vous allez être bluffé par vos projets, par les productions et par la maturité des idées qui vont émerger et de tout le travail qui va émerger pendant 24 heures. Les organisatrices donc sont identifiées, alors, à part Siegfried qui n'est pas une organisatrice, mais par leur t-shirt vert. Si vous avez quelques besoins, n'hésitez pas à venir vers nous. Nous sommes dans un hackathon Green Tech, donc vous avez dû recevoir un verre, certes en plastique, mais vous n'aurez pas de gobelet à jeter et vous allez vous servir de ce verre pendant les 24 heures pour vous désaltérer aux différentes fontaines existantes. Les idées de projets que certains d'entre vous vont présenter doivent être en ligne avec une problématique donc écologique, ça vous l'avez bien compris, et ils doivent comporter une solution technique, donc une appli, un site, un robot, enfin en tous les cas une solution technique, et il y a des experts ici qui seront bien meilleurs que nous pour évaluer ce travail. Donc nous remercions le Schema Business School qui nous accueille chaque fois gratuitement et qui nous soutient encore cette année pour ce 3e hackathon. Donc merci à Schema Business School de mettre les locaux à disposition gracieusement. Et pour nous aider, nous avons un certain nombre de sponsors et parmi les sponsors, donc le sponsor principal qu'on appelle le sponsor diamant, c'est l'accélérateur Alliance. Il soutient les startups innovantes et prometteuses dans leur croissance en leur proposant un programme d'accélération intensif en 5 mois. Il nous soutient de manière inconditionnelle depuis notre premier hackathon. Nous accueillons avec plaisir le fondateur et directeur d'Alliance Accélérateur et coprésident du jury, Monsieur Sylvain Thévenot. Sylvain Thévenot. Bonjour à toutes et à tous. Je suis vraiment ravi d'être là aujourd'hui avec vous. Je vais essayer de faire court en fait parce que je vais dire des choses intéressantes, j'en dirai d'autres qui sont beaucoup moins pour vous. Juste un petit retour en arrière. En fait, il y a 8 ans, je créais le premier Startup Weekend à Sophia Antipolis. Donc ça me rappelle pas mal de choses. Et une année avant, je participais à mon premier Startup Weekend, donc qui avait lieu à l'époque uniquement à Paris. Et comme beaucoup de choses étaient centralisées, le sont encore beaucoup, j'avais dit à l'organisateur, c'est inadmissible de faire des choses qu'à Paris, je veux en faire en province. Et il m'a dit, écoute, vas-y. Et donc j'avais créé le premier avec une équipe, on avait créé le premier Startup Weekend Sophia Antipolis. Et je rencontre aujourd'hui de plus en plus de personnes qui viennent de ce Startup Weekend et qui sont pour la plupart aujourd'hui entrepreneurs. Donc en fait, ce que vous allez vivre aujourd'hui, c'est une expérience assez unique. Et c'est quelque chose qui peut changer votre vie, qui peut changer votre façon de penser, votre façon d'être, et qui peut vous projeter dans l'environnement de l'entrepreneuriat, qui est un environnement un peu particulier. Il faut être un peu schizophrène pour être entrepreneur, très clairement.
Donc moi j'ai décidé d'être entrepreneur dans les entreprises où je suis, et j'ai été aussi entrepreneur en dehors. Mais là donc j'ai créé pour Alliance, donc il y a 4 ans j'ai été recruté, j'ai créé l'accélérateur Alliance. Donc l'accélérateur Alliance, c'est un accélérateur de start-up qui prend des startups qui ont déjà en fait un produit, déjà des revenus, déjà des clients, et qui les aide à faire de la croissance, à scaler au niveau international, au niveau levée de fonds. Et donc du coup on ne prend pas des toutes petites startups, mais en fait les startups qui sont issues des projets de hackathon ou de startup week-end, dans quelques années peuvent devenir des startups qui sont très intéressantes pour moi. Donc ça c'est le côté accélérateur. Le côté alliance, donc c'est l'accélérateur d'Alliance. Donc Alliance est très engagé dans tout ce qui est écologique, développement durable, donc à plusieurs titres. Donc on investit notamment, donc Alliance est un investisseur, est un assureur, mais est un investisseur également. Donc dans tous les critères d'investissement, on prend en compte des critères de développement durable, ça nous est vraiment très cher. On a également créé un fonds d'investissement avec Citizen Capital qui fait du VC dans des startups Green Tech, développement durable en général, donc ça peut être du social ou du sociétal et green. Et on a également, dans nos investissements, on vise aussi à avoir des investissements qui sont à terme complètement décarbonés. Ça veut dire soit compensés, soit sans émission de carbone du tout. Donc ces critères-là sont vraiment très importants pour nous. Donc on est une des entreprises à prendre ça vraiment très, très à cœur. Et heureusement, il y en a d'autres qui commencent à le prendre à cœur. Mais ça fait vraiment partie des valeurs, et ça fait de plus en plus partie des valeurs, même pour les gens en général, parce qu'ils ont tendance à choisir une entreprise maintenant ou un produit en fonction de sa valeur de développement durable. Donc ça a vraiment un impact très très fort. Donc les startups qu'on a accélérateur, un exemple de startup, donc on accélère actuellement une startup qui s'appelle WeNow, qui fait de l'éco-conduite, c'est-à-dire qu'ils font de l'optimisation de consommation de CO2 pour les flottes d'entreprises. Donc ils donnent des conseils de conduite, ils font de l'accompagnement à la conduite, et en parallèle de ça, bien évidemment, la voiture va continuer à faire du CO2, donc ils font aussi de la compensation pour tout ce qui continue d'être produit. Donc ça c'est un exemple de start-up dans le développement durable. Et je pense que moi j'en ai terminé en fait pour la présentation, mais je vous souhaite surtout une super belle expérience, parce qu'avant tout c'est ça, des beaux projets. Vous verrez que vous pouvez faire des choses impressionnantes en si peu de temps. Si vous ne l'avez jamais fait, vous allez l'expérimenter. Il y a des gens dans la salle qui l'ont déjà fait, j'en vois que je connais, et donc qui renouvellent l'expérience parce qu'ils ont beaucoup aimé ça. Donc amusez-vous, travaillez ensemble, construisez collectivement et faites des beaux projets de développement durable. Merci beaucoup Sylvain. Merci beaucoup. Donc nous avons également 2 sponsors Platinum. La société My Data Model, société spécialisée dans le small data, développant un logiciel d'intelligence artificielle TADA qui analyse les données et permet de faire des modèles prédictifs. Donc les participants auront la possibilité d'utiliser ce logiciel lors de ce hackathon, et des coachs seront présents durant l'événement pour les y aider. Également, alors je peux faire avancer le slide. Également Orange, accessoirement mon employeur dont on ne présente plus les activités, qui était partenaire du hackathon 2017, du trophée Women in Tech, et qui l'est encore aujourd'hui. Nous avons également des sponsors Gold, et notamment la société ARM. Donc ARM, c'est une société qui développe des propriétés intellectuelles pour divers domaines, donc comme la 5G, l'intelligence artificielle, l'automobile, le cloud, l'IoT, etc. Nous avons, et nous remercions sponsor Gold, donc ARM, et nous avons également 4 sponsors Silver, Ridigo, Dig IT, Cadence et Epitech. Ridigo, c'est une start-up qui est spécialisée dans le covoiturage en temps réel pour vos trajets de courte distance. Ridigo, c'est le covoiturage coopératif à impact environnemental et social. J'essaie de le faire un peu pub. Donc, son CTO, Chief Technical Officer, Arnaud Delcasse, je ne sais pas s'il est présent ce soir, il sera certainement présent demain soir. Ah, Arnaud Delcasse. Bonsoir Arnaud. Arnaud Delcasse est présent ce soir en tant que coach également. Cadence, c'est une société qui développe des logiciels de design, de simulation, de vérification pour les IP. Propriété intellectuelle. Vous voyez que je suis un super tech.
c'est un produit en B2B. Dig IT, c'est un... Sandra, est-ce que Sandra est là? Sandra, non, mais c'est un sponsor, c'est une sponsor sans faille, puisqu'elle a soutenu toutes les initiatives techniques hackathon, Ladies IA Night, conférence, workshop blockchain, mais aussi soutient les valeurs de Watt 06 lors des trophées Women in Tech Sud. Dig IT accompagne le client dans les métiers de la DSI, conseil, expertise, audit, formation. Elle propose aussi des formations très techniques sur la blockchain notamment. Et enfin, Epitech, c'est une école d'informatique créée en 1999 qui forme des experts du secteur. Epitech Nice est toujours très impliqué dans les hackathons Watt 06, depuis la première année d'ailleurs. Le responsable pédagogique Damien Lallemand sera peut-être là demain. Damien Lallemand est coach ce soir, donc ce soir il a intérêt à venir, quoi. Et on a de nombreux participants d'Epitech comme d'habitude sur ce hackathon. Alors, tous les sponsors, si vous êtes présents, merci de bien vouloir vous lever afin que nous vous applaudissions bien fort. Donc il y a Sylvain, sponsor Diamant. Merci à vous. Donc cette année, une petite nouveauté. Nous avons donc, comme je l'ai dit, la présence de My Data Models, donc présent ce soir avec des coachs data scientists qui mettent à disposition leur logiciel TADA. Ceux-ci seront reconnaissables avec des t-shirts My Data Models. Et Open Data Soft, société parisienne qui met à disposition des datasets sur des problématiques écologiques. Un coach présent sur place pour aider les équipes à utiliser ces jeux de données. Et